Salut! Alors, le conseil du jour, c'est de sortir de chez vous. Comme vous avez pu le voir dans la précédente vidéo, j'ai ma fille à la maison, donc c'est toujours un petit peu difficile de sortir, d'aller dans des entreprises, d'aller voir des, comment dire, d'aller dans les salons professionnels ou d'aller voir tout simplement d'aller voir des fournisseurs, etc. Quand on a une petite fille avec nous dans les pattes, ça va un petit peu changer justement maintenant qu'elle va aller à l'école, j'aurai un petit peu de temps pour pouvoir faire ce genre de choses que font toutes les entreprises normales. Mais donc voilà une petite expérience que j'ai vécue récemment. Donc sur le développement de produits de mon Steadigo là, j'avais beaucoup de mal depuis quelques mois avec la poignée. Ça paraît tout bête, mais il y a un tuyau à l'intérieur de la poignée qui permet de faire la structure sur lequel on vient mettre la mousse, etc. Et en fait j'ai besoin d'une dimension très très particulière pour cette poignée. J'ai besoin d'une dimension extérieure assez exacte pour pouvoir venir mettre la mousse par-dessus pour qu'elle vienne se glisser correctement. Et j'avais besoin surtout d'une dimension intérieure exacte. Je vous montre pourquoi. Parce que j'ai donc ces petits roulements à billes là. Bon là il y a une vis qui est collée dessus. Mais c'est des petits roulements à billes qui, ceux-là ne coûtent pas très cher parce que c'est ceux qui sont utilisés pour les roues de skateboard, donc ils sont produits par millions. Et en fait, en plus ils sont de bonne qualité. Et donc ils ont une dimension très très particulière. Et moi ce qui m'intéresse pour mon produit, c'est de pouvoir le mettre à l'intérieur du tube, comme ça, et donc l'encastrer exactement voilà, à la bonne taille. Donc là on a deux solutions, ou le tube est un petit peu trop serré et à ce moment là on le chauffe pour pouvoir l'encastrer dedans, ou alors le tube il est exactement à la bonne taille et à ce moment là on va mettre une sorte de colle ou de résine pour que ça tienne et que ça s'en aille pas. Et donc il me fallait à la fois la bonne dimension extérieure et la bonne dimension intérieure. Et j'ai eu un mal de chien à trouver ce petit tube là, c'est pas idiot hein. Mais en cherchant sur internet, puisque du coup c'était ma seule solution de chercher sur internet, enfin d'abord j'ai été voir dans les magasins de bricolage, et donc ça c'est un tube qui fait 25 mm extérieur. Et donc dans les magasins de bricolage, si vous allez au rayon électricité je crois, en tout cas ici aux Pays-Bas, vous trouvez tout ce qu'il y a en dessous de 20 mm. Si vous allez au rayon plomberie, vous allez trouver tout ce qu'il y a au-dessus de 30 mm. Et entre 20 et 30, et ben il n'y a rien. Donc je retrouvais un petit peu comme un con à ne pas trouver justement ce fichu bout de tuyau. En cherchant sur internet, c'était un peu compliqué. Alors je trouvais des fournisseurs, mais s'il fallait forcément commander des grandes quantités, et puis c'est jamais vraiment souhaitable de faire venir envoyer par la poste, etc. Deux barres de 6 mètres. Enfin voilà, on paye des frais de port complètement hallucinants pour un petit bout de tuyau. Surtout qu'il fallait juste que je le teste dans un premier temps, que je teste pour vérifier si ça marchait bien. Et donc il y a un jour où j'étais parti donc avec ma fille pour faire des courses, et j'avais repéré sur internet que dans la zone industrielle où je vais, pour faire les courses, zone industrielle et commerciale, il y avait une entreprise qui faisait du métal. Je ne savais pas ce qu'ils faisaient, mais ils faisaient du métal. Et j'étais intéressé, je voulais aller les voir pour voir s'ils faisaient des rondelles comme celle-là. Et donc je suis allé les voir avec ma fille. On est rentré, c'était un immense entrepôt, et en fait ils faisaient plutôt genre des structures à base de poutrelles métalliques, donc des trucs énormes. Donc c'était évident qu'ils faisaient pas de rondelles. Mais il n'empêche, j'ai vu le bonhomme qui était un peu tout seul, donc on a discuté 2 minutes, et je lui ai demandé si par hasard il connaissait pas des fournisseurs qui pourraient faire ce type de rondelles. Et donc il m'a donné quelques adresses instantanément, il m'a dit, ah bah, dans la zone industrielle, là-bas, il y a un magasin qui fournit des articles pour les professionnels, il fait un petit peu de tout. Et allez voir celui-là, et puis allez voir un autre aussi. Enfin voilà, il me donne des adresses comme ça, vite fait. Des trucs qui paraissent évidents parce que lui, ça fait des années qu'il habite par ici, alors que moi, je suis tout nouveau. Et donc, c'est parti, on y va. On se rend compte que c'est un magasin devant lequel on passait tous les jours pour aller faire les courses quasiment. On est passé des dizaines de fois devant, on s'est jamais arrêté parce qu'on l'avait pas vraiment vu. C'est un magasin qui est réservé aux professionnels, mais qui offre une palette assez incroyable de quincaillerie, tuyauterie et compagnie. Beaucoup plus que dans les magasins de bricolage. Et aux surprises chez eux, qu'est-ce qu'ils ont? Du tube en diamètre 25, intérieur diamètre 22, qui vient, hop, s'encastrer impeccable dedans, où on peut venir mettre la poignée par-dessus. Donc j'en profite, j'ai ma liste de matériel qui me manque. Je leur demande s'ils n'ont pas des capuchons pour cette poignée pour venir mettre en dessous. Et ils me disent, bah si, évidemment, on a des trucs comme ça vous intéresse? Un peu que ça m'intéresse, hop, on en achète quelques-uns pour tester. Ils ont des vis qu'il nous fallait, ils ont des rondelles comme ça. Enfin voilà, ils ont à peu près tout ce qu'on veut. Et en plus de ça, autre chose, pour des pièces un petit peu particulières, des fabrications spéciales,
ils ont les contacts avec les fournisseurs qui savent faire ça ici aux Pays-Bas, alors que moi je galère à les trouver. Donc je peux leur demander à eux de me faire une cotation pour ces pièces-là. Alors certes, ils vont rajouter leur marge par-dessus, mais peut-être qu'à la base, ils ont déjà des meilleurs prix que moi, et ça coûte rien, et au moins ça permet de rentrer en contact avec ces fournisseurs. Et donc voilà, en 2 heures de temps, j'ai avancé comme j'avais pas avancé en un mois et demi, quoi. Et donc la conclusion de ce truc-là, c'est qu'il faut sortir de chez soi, sortez de chez vous, allez voir des gens qui s'y connaissent, ou voilà, allez demander des conseils, allez dans un magasin et dites ah, est-ce que vous avez cette pièce? Non, vous l'avez pas, bah vous ne sauriez pas par hasard où est-ce que je pourrais la trouver. 95% du temps, les gens ils seront ravis de vous rendre service, ils vont vous dire bah essayez d'aller là, ou contacter un tel, etc. Et ça va vous faire gagner un temps fou, quoi. Aux États-Unis, mon référent pour ça, c'était John, parce que lui était voilà, implanté dans la région depuis longtemps, et il y avait plein de fournisseurs qu'il connaissait, et c'était pareil, pendant des semaines, je cherchais une pièce en particulier, et dès que je le voyais, je lui disais, ah au fait, je cherche cette pièce, etc. Et puis il me disait, bah, t'as essayé McMaster? Ah non, c'est quoi McMaster? Ah bah vas-y, c'est le site où je vais chercher tous mes approvisionnements. Et donc je vais sur McMaster et je trouve tout d'un coup, quoi. Les gens ont les bonnes adresses, les bons contacts, etc. Ils ont déjà essayé depuis des années, et ils ont testé les produits, ils ont testé le service après, le service client. Et ça a une valeur inestimable, des gens comme ça. Et bah, pour les rencontrer, il faut sortir de chez soi, quoi. Donc dans ce sens-là, ça peut aider aussi peut-être d'être dans des réseaux d'entrepreneurs, avec d'autres entrepreneurs qui font le même type d'activité que vous, parce que comme ça, ils vont vous aiguiller vers les bonnes personnes. Voilà, quoi qu'il en soit, c'est super utile, et donc je ne peux que vous conseiller de faire ça. Lâchez votre ordinateur quelques minutes, sortez dehors, et puis allez discuter avec les gens. Voilà, et ben je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye, ciao!